Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver puisque ça faisait déjà un petit bout de temps que moi j'avais pas tourné de vidéo. Vous vous en rendez peut-être pas compte parce que j'essaie d'être un peu régulier en ce moment sur la chaîne. Mais cette arrivée des Révolutions 2022, ça va faire plaisir parce que ça fait longtemps que j'avais pas ouvert des cartes. Donc c'est pas la première fois que j'ouvre du Révolution 2022 de chez Panini. On avait déjà ouvert 2 ou 3 une fois sur la chaîne, mais moi j'avais ouvert déjà à côté. Hop. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui j'ai pas mon petit scalpel habituel, je ne sais pas où il est passé, je suis déçu. Alors, ça me fait penser à un truc. Souvent quand je regarde des openings, je vois les mecs qui sont avec d'immenses couteaux dont ils sont super fiers et tout. Je trouve ça très bizarre. Je me demande s'ils n'ont pas quelque chose à compenser. Bref. Donc, on a 8 paquets, 5 cartes à chaque fois. Nous n'avons pas d'autographe garanti. Nous avons eu de la chance lors d'une précédente ouverture. Nous avons eu un autographe de Hulk Hogan. Pourquoi je prends du Révolution 2022 parce que j'aime beaucoup la gamme des Révolutions. Je trouve que c'est vraiment de très belles cartes, même si on n'a pas d'autographe garanti. Donc, c'est peut-être les cartes de chez Panini qui ont moins de valeur aujourd'hui. Mais en tout cas, elles sont super belles. Sur les 2022, je trouve aussi que les inserts sont vraiment très très beaux. Peut-être même plus que sur les 2023. Donc voilà. Donc si c'est bon pour vous, on est parti. En sachant que j'ai déjà une grosse partie de la collection des bases, mais on va essayer de compléter. Donc on commence avec Fabian Aichner. Donc là j'ai un gros trou de mémoire. C'est plus son nom actuel, je vois qui c'est, mais bref. Sasha Banks, King Woods. Donc la première parallèle de Dolph Ziggler, qui est une parallèle fractale, donc non numérotée, et JBL. Donc en règle générale, on a quand même à avoir 2 à 4 cartes numérotées dans les box, dans les hobby box qu'on est en train d'ouvrir. Donc on espère qu'on soit toujours sur ce même taux. Odyssey Jones, Finn Balor, Sheamus, Bone Breaker, je pense que c'est de l'Astro, donc non numéroté. Et on a ensuite Doudrop. Et je me demande si c'est pas une insert que j'ai déjà en Shockwave. Dommage. Et vous voyez, les Shockwave, je trouve plutôt sympa. Même si clairement, mes préférés dans le lot, ce sont les Supernova, que je trouve vraiment très belles. Avec les catcheurs qui prennent une grande place, quasiment en entier sur la carte. Vraiment très sympa. On continue avec Brock Lesnar. Hop. Doudrop de nouveau. J'essaie de bien me cadrer. Charlotte Flair. Je pense que j'en ai pas mal que je n'avais pas parmi les bases, donc c'est plutôt une bonne chose. Imperium. Donc Fabian Aichner, Marcel Bartel. C'est quoi déjà? Giovanni Vinci. Voilà. J'ai du mal. Ça, je sais plus tout ce que c'est comme rareté. C'est Groove, qui est encore une non numérotée. Et encore une équipe avec Shawn Michaels, Triple H pour D-Generation X. Bon, pour l'instant, c'est pas fameux ce qu'on a. À part bien sûr pour la collection elle-même, mais sinon pour avoir quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. On espère sur la suite. Alors voyons voir. Jusqu'à maintenant, c'était retourné. Et oui. James Drake. Veer Mahan, Dolph Ziggler et de l'Astro avec Queen Zelina et une Vortex, donc une insert de Cora Jade. Une insert qui me semble tout à fait normale. On arrive à la moitié déjà des ouvertures. Il faudrait bien qu'on ait un petit truc qui sort de l'ordinaire à un moment ou à un autre quand même. Hop là. Ricochet. Dakota Kai.
Montez Ford, allez. Et non, toujours de Astro, Booker T. Et derrière, Shawn Michaels. Bon, on espère que les 3 derniers paquets vont nous donner une petite surprise. Un peu plus de mal à l'ouvrir sur celle-ci. John Cena. Hop là. Indy Hartwell. Alexa Bliss et toujours de l'Astro avec Alia. Dommage. Et par contre, plutôt sympa, Supernova de Rare Replay. Je pense que toutes les inserts des Révolutions 2022 sont avec ces effets de cercle à l'arrière quand c'est les cartes de base. Si je me trompe pas. Donc quand on voit que c'est des cercles, que ce soit sur les Supernova, les Vortex ou les autres, je les ai un peu oubliés. On sait qu'on est sur une carte qui est sympathique mais sans plus. Bon, il nous en reste plus que 2. Ça va être une vidéo un peu courte et qui malheureusement, je pense, va pas nous apporter grand chose en carte d'exception. Bon, on peut pas toujours avoir la chance. En général, les... Hop là. Pardon, je vous fais bouger dans tous les sens. Les révolutions, ça fonctionne souvent comme ça. Quand tu en achètes 2 big box d'un coup, t'en as une un peu pourrie, une qui est bonne. Malheureusement, là, j'en ai acheté qu'une seule. Donc, Riddle, Biggie, Raquel Gonzalez et Alexa Bliss. Cette fois-ci, c'était quoi? C'est déjà la groove? En groove. Et derrière, Harlem Heat avec Booker T et Stevie Ray. Bon, un seul paquet. Est-ce le paquet qui va nous sauver? Ou est-ce que nous serons sur une déception jusqu'à la fin? Faut savoir actuellement, les Révolutions 2022 de chez Panini, sur les différents revendeurs, c'est les hobby box les moins chers. Bon, c'est aussi parce que, comme on a dit, il n'y avait pas d'autographe garanti dedans. Ah, je pense que bon, la dernière carte, vu comment elle bouge, on sait déjà ce que c'est. Je vais faire attention quand même. Donc Carmella, Marcel Bartnell, Lodi Kaiser aujourd'hui, Kshay Ali. Allez, avant la dernière carte qui est pas mal, puisqu'on les a assez rarement et tout. Est-ce qu'on pourrait avoir une numérotée? On n'en aura pas. Homos. Et on finit par une lift-off. Drew McIntyre, j'aime bien. Mais bon, là on le voit, c'est toujours des cercles derrière, donc c'est une lift-off de base. Et moi personnellement, je suis pas hyper fan des cartes comme ça, avec des découpes un peu différentes. C'est toujours bien de rajouter à la collection, mais voilà, sans plus quoi. Et bon, c'est la carte sur laquelle on s'arrêtera aujourd'hui. Bon, c'est une vidéo qui est plutôt courte, et c'est une vidéo dans laquelle, malheureusement, on n'aura pas eu grand-chose. Moi, ça va m'aider à remplir un peu plus la collection. Ah, les cartes sont pas mal tordues vers l'avant. Ça, c'est dommage aussi. C'est un peu le problème, c'est que quand tu as des boîtes comme celle-ci, qui sont quand même relativement grandes pour ce qu'elles contiennent, et donc elles sont à moitié vides, ça fait beaucoup de mouvements, et donc les cartes prennent les mauvais plis, notamment si elles sont stockées pendant longtemps. Se quitter ici, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'est dommage, on n'a pas eu tout ce qu'on voulait. Nous aurons la Supernova de Réa qui est sympa, la lift-off, et on espère avoir plus de chance sur la prochaine ouverture. Pour l'instant, je ne sais pas du tout sur quoi on partira, je n'ai pas fait d'achat aujourd'hui, c'est compliqué de trouver quelque chose d'intéressant. J'aurais bien voulu continuer un peu sur les Donruss Elite, que j'avais déjà ouvert 2 fois, deux fois, qui sont vraiment superbes. Les bases sont complètement complétées sur les Donruss Elite, mais bon, pour l'instant on a eu pas mal de chance sur les autographes que nous avons eus. Sinon c'est Révolution 2023. Je pense que de toute façon j'ai continué Révolution 2023, 2022 aussi. Par contre tout ce qui est Price et Select, non pas vraiment. Les prix sont maintenant plus assez chers et je suis pas un grand fan du design des cartes. Je dis ça, mais il y a quand même certaines inserts, par exemple les Next Level de Price 2022 que je collectionne à côté, donc je fais des achats individuels quand je peux, quand je trouve quelque chose. Ça fait peut-être partie des petites vidéos que je vous ferai suivies de collection. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt, bye bye.